vidéo. J'ai profité des soldes, voilà, pour faire une jolie commande chez Benitex. Voilà, donc j'ai lavé tous mes tissus. En fait, j'avais filmé hier et ce que j'ai filmé ne me plaisait pas parce qu'en fait, j'avais tous mes enfants qui n'arrêtaient pas de tourner autour de moi, donc on entendait quasiment rien. Et là, j'ai couché 3 sur 4, mais j'en ai un juste en face de moi, oui, qui veut faire prolongation ce soir. Il est surexcité. Oui, à tête. Voilà, donc on se retrouve en ce début d'année, bonne année, pour voilà, les soldes chez Benitex. Qui ont été franchement cool. Ils m'ont fait cadeau de 3 ou 4 mètres de tissu, enfin 3 mètres il me semble, oui c'est ça. Non franchement c'est sympa. Voilà, bon après ça fait des années que je commande chez eux. En fait à chaque fois que je me dis ah je vais commander ailleurs, et finalement je me retrouve toujours chez Benitex parce que les prix sont super attractifs. Oui. Oui toi aussi tu veux parler à la caméra. Mais non, non. Voilà, donc du coup, on va pas attendre plus longtemps, je vais vous montrer un petit peu les hostilités. Voilà, donc j'ai pris... alors, avec mon mari, on a besoin de soupules, de vêtements chauds à mettre dessous, les vêtements, enfin voilà. Mon mari voulait des soupules, moi je voulais des bodys. Et ça, alors pas cette couleur pour mon mari, évidemment, bien que lui le porterait, mais bon... Voilà pour moi parce que j'ai un coup de cœur et puis c'est plus sa couleur ça donc voilà, chacun ses couleurs. Ouais, donc c'est un jersey extensible dans les deux sens, hein. Voilà, super doux et là il vient d'être lavé et passé au sèche-linge. Ce matin il me passe au sèche-linge. Oui Bibou, on t'entend Bibou, stop. Voilà, donc ils viennent de passer au sèche-linge et tout, ils ont franchement pas bougé. Donc trop cool, parce que j'avais un peu peur pour... on va pas y arriver. J'avais oui, et bibou. Ouais, donc je disais, j'avais un petit peu peur que voilà, ça devienne vilain au sèche-linge. Et en fait, du coup, ça me rassure parce que en hiver, on va pas se mentir, j'ai 4 enfants, sécher le linge, je vais en avoir partout. C'est pas possible, après on passe plus dans la maison. Voilà. Donc du coup, sèche-linge en ce moment. Me tarde d'ailleurs le printemps pour pouvoir un peu tout sécher dehors sur la terrasse, ça sera cool. Et puis surtout, ça sèche super vite. Parce qu'elle est plein sud, donc nickel. Mais voilà, en attendant, donc j'ai pris du rose. Voilà. Donc c'est un coton jersey. Non. Ah, je sais plus. Je vous mettrai les informations dessous. Voilà. Donc j'ai pris ces deux couleurs. Celle-là ne va pas du tout à mon teint. On dirait que je suis malade. Mais bon, c'est pas pour moi. Oui. Oui. Voilà. Ensuite, j'ai pris le rouge et le noir. Voilà. Donc, et non, le blanc, il va être là. Il est ici. Voilà. Donc, j'ai pris 5 couleurs de ce tissu très élastane. Franchement, il est super. Je pense que le blanc quand même va être un petit peu transparent. Mais les autres, j'ai pas l'impression. Hein. Franchement, je sais pas, on va voir. Ouais, c'est sûr que... Mais là... Non, franchement, c'est pas transparent, donc c'est cool. Je pourrais en faire des bodys. Et j'ai pas mal d'envie. Je vous accrocherai un petit peu par là. Toutes les envies que j'ai, il y a le body amande qui ressemble un peu à ce que fait... comment il s'appelle la robe Magnolia, c'est Direndo, voilà. Donc le top, il ressemble au top orage. Mais en version body, il s'appelle top amande parce que ça fait une amande ici et qui a voilà, le haut qui est... C'est un peu le même principe en fait que le top orage. C'est un patron que j'ai trouvé, un patron gratuit, hein, voilà.
que j'ai trouvé chez Mood Fabric. C'est vrai que voilà, c'est en anglais, il faut trouver sa taille, mais parce que c'est de 1 à 30, mais du coup, voilà, il faut faire avec le tableau détail parce que voilà, et je crois que c'est jusqu'au 56, 58, 60, quelque chose. Enfin, c'est vraiment, vraiment un panel de taille énorme. Voilà, donc c'est intéressant quoi. Et il me semble que c'est aussi des demi-tailles. Donc encore plus intéressant parce que moi je suis entre deux tailles. Donc c'est toujours compliqué dans les patrons, c'est soit un chouïa trop grand, soit un chouïa trop petit, ça baille toujours quelque part. Voilà, donc là c'est cool. Donc il y a le body amande, je pense me refaire un body grasse. Parce que j'ai vraiment kiffé. On est super bien dedans, ça ne souffre pas tout seul. Je peux allaiter sans souci. Et puis ce tissu est tellement doux que voilà, je vais le mettre, c'est pas possible autrement. Je vais mettre ça tout le reste de l'hiver. Bien qu'il commence à faire un peu chaud chez nous. Donc, je disais quoi, ouais, coupage enfant de 9 ans qui veut se moucher. Voilà, enfin 8 ans, pardon. Je la vieillis. Non, c'est parce que cette année, il va avoir 9 ans. Bref, je disais que oui, chez nous, il commence déjà à faire un peu chaud. On a eu 20 degrés hier, 16 aujourd'hui. Le sud de la France. Voilà. Ensuite, alors on va passer au suivant. Ah oui, alors ça c'est le tissu cadeau. Mais, qui ma foi a bien passé au sèche-linge. Franchement, il n'y a pas... Pourtant il y a du lurex et tout. Je sais pas si c'est hyper flagrant. J'ai pas une super lumière, hein, je suis désolée. On est dans mon salon. C'est la nuit. Bon, il est 21h. Mais voilà. En fait, je pensais me faire un ensuite pull croisé là. Enfin, je vais vous le montrer. Et en fait, il n'y a pas assez. Je dirais qu'il y a 1m50, 60. Je sais pas. Il a peut-être un peu rétréci, remarque au lavage du coup. Je ne l'ai pas mesuré. Hein. Voilà. Mais en plus, c'est une petite laise. Voilà, donc ça doit être à peine 1 mètre la laise. On dirait presque du borcotte en fait, quand j'y réfléchis. C'est peut-être du borcotte en fait. Hein. Je sais pas. Parce que c'est vachement extensible dans les deux sens. Mais c'est pas du borcotte tubulaire du coup. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça super joli. Mais j'en ferai pas un col ou un... Ah, ça pique. Hein. Ouais, le lurex, il pique. Enfin voilà. Donc ça, c'est le cadeau. Bah attends, on va enchaîner sur le deuxième mètre cadeau. En fait, c'est parce que j'ai commandé 3 mètres. Et le coupon, en fait... c'est fini. Le coupon est en 2 parties, du coup. Voilà. Il y a 2 mètres et 2 mètres au lieu de 3 mètres. Donc c'est cool. Voilà. Moi, c'était pour faire... Je voulais faire un tailleur pantalon. Oui, j'avais de l'ambition avec 3 mètres. Mais je me suis dit, sur un malentendu, en faisant du Tetris, peut-être que ça peut passer. Et du coup, je pense que vraiment, ça va passer. Parce que je dirais pour le pantalon, il faudrait 1m50 max. Parce que je veux faire un vraiment slim. Hein. Voilà, hop, c'est extensible dans ce sens. Pas vraiment dans l'autre, hein. Allez, 1%. Hein. Voilà. Alors bébé, je vais pas te le mettre, hein. Alors ensuite, pareil, ça, je veux me faire... En fait, je veux me faire plein de vestes. Un peu chaudes, un peu qui me tiennent, voilà, que je peux mettre sur les bodys et tout, voilà. Et oui, il y a le body rebelle aussi qui ça fait un petit moment que je l'ai acheté et que j'ai pas fait encore parce que faut dire que voilà, j'étais enceinte, j'ai accouché et j'ai pas retrouvé forcément la taille que, enfin voilà, ouais, si à peu près, mais ça a mis du temps quoi. Et voilà, je voulais pas me lancer dans un truc que j'allais devoir reprendre après, machin. Donc là, je suis dans la folie de vouloir me coudre plein de vêtements et je veux avoir chaud. Voilà, parce que j'ai eu un peu froid début janvier. Et puis dans tous les cas, ce sera pour les autres années, voilà,
si je porte pas plus que ça, parce que c'est vrai que bon, on va. Mais bon, apparemment, la semaine prochaine, il refait un petit peu frais, on m'a dit. Bon, on verra. En tout cas, ce tissu, on dirait un peu de la gabardine. Et je crois que c'était marqué tissu tailleur, je sais plus quoi. Voilà, c'était un tissu tailleur. Ben, en tout cas, il est un chouïa. Un chouïa. Extensible, ça suffira pour une veste. Une veste, et puis on verra une jupe peut-être, ou ouais, on verra. Il y a plusieurs jupes qui me plaisent et que j'aimerais bien me faire. Là, j'aimerais bien me faire, ou alors peut-être une robe, parce que j'ai un autre tissu dans le même style, mais plutôt pied de poule minuscule. Et non, ce tissu gratte un peu. Je vais le faire en veste, comme ça je le mettrai. Ouais, veste. Bon, c'est pas à l'abri de changer, vous aurez compris. Voilà. Ensuite, alors ça, et bien ça a super bien tenu. J'avais un peu peur pour les paillettes, mais ça va pas bouger. Cool. Donc ça c'est du jersey, ce qu'il y a de plus classique, bien extensif. Par contre c'est quand même assez transparent. Je sais pas s'il faudra pas doubler. Mais ça pareil, il y a 3 mètres, je peux faire body, parce que c'est extensible dans les deux sens. Hein. Attendez. Hop. On prend ça. Dans ce sens comme ça. Dans celui-là, moins. Mais bon, je peux me faire des blouses, des t-shirts. Enfin, j'ai envie aussi, parce qu'il a l'air d'avoir un super tombé. Voilà. Donc, j'ai envie de me faire des blouses un petit peu volantes, un petit peu presque tuniques, à mettre avec des leggings en simili-cuir ou des choses comme ça. J'avoue que ça, j'aime bien. C'est facile à mettre, c'est facile à... Voilà. Pour le quotidien, pour allaiter, pour... voilà. Même si, oui, je ne vais pas allaiter toute ma vie, mais bon, pour le moment, j'en profite. C'est mon dernier bébé. Oui, mon bébé. C'est les derniers. Voilà. Alors, ensuite, j'ai... il sent bon. Un velours côtelé. Alors ça, j'en ai pris 2 aussi. 3, 4. J'en ai un là. De dessous. Donc un noir, donc bien extensif dans ce sens, et dans celui-là aussi. Un blanc qui a bien froissé. Voilà, il faudra que je le repasse en découdre. Oups. Et un... je sais pas quelle couleur c'est. On dirait un peu un vieux rose. Mais c'était pas marqué ça, je crois que c'était marqué modal ou un truc comme ça. Voilà, donc ils sont c'est tous les mêmes, hein, franchement. Extensible dans les deux sens. Un peu moins celui-là quand même, il est un peu plus raide. Donc voilà, j'ai pris, alors... le rose, je vais me faire une robe. Et si je peux, je me ferai un short en plus. Un short, j'aimerais bien le short Oz avec le rabat là par-dessus pour faire genre jupe short. Voilà, je veux faire la robe. Alors, soit la robe Rita d'Atelier Vernis, soit une robe. Alors, je sais pas de quelle créatrice c'est, je vous la mettrai, c'est sur Makerist. Hein. Une robe en. Enfin, sur le modèle de la créatrice, c'est une robe en jean. Et ça fait des années que je rêve d'en avoir une dans ma garde-robe. Alors je me dis, c'est peut-être l'occasion. Alors elle sera pas en jean, elle sera en velours côtelé. Qu'il faudra sûrement que je repasse à chaque fois que je vais la laver. Mais voilà, blanc. Alors le blanc, c'est pour faire surchemise pour moi et pour mon homme. Si ça passe. Sinon, on trouvera. Voilà, je ferai une jupe ou voilà. Mais ouais, je vais faire une surchemise. Et pareil, noir, une surchemise. Voilà, comme ça, on est toujours dans le maître mot chaud. Cocooning. Voilà. Voilà. Donc là, commence à y avoir du monde autour de moi. Et alors ça, vous allez me dire, oui, mais c'est un jersey côtelé aussi. Enfin, c'est un velours côtelé aussi. Et alors non, pardon, c'est celui-là le velours côtelé. Et celui-là, c'est un jersey piqué. C'est pour ça qu'il est plus froissé. L'autre est moins froissé. Voilà. Pardon. Mais ça pourrait faire confusion. Hein. C'est vraiment les mêmes motifs. Tout est pareil. Ouais, et donc celui-ci,
je pense faire un polo à mon mari, manche courte. Comme ça, il met juste une veste par-dessus. C'est mieux. Comme ça, il peut porter à toutes les saisons. Et moi, j'aimerais bien me faire... peut-être que je piquerai des petits bouts pour faire la veste, la surchemise, tu vois. Enfin, voilà. Comme ça, je vais essayer de mixer les deux parce qu'ils se ressemblent, franchement. Si au toucher, on le sent. Mais visuellement... on dirait qu'il est plus blanc à la caméra, mais en vrai, on voit pas la différence. Donc si je peux piquer un ou deux bouts pour faire le col ou machin, et que j'ai ma chemise moi aussi, enfin ma surchemise moi aussi. Sinon, ben voilà, on verra, ce que je ferai. De toute façon, hein, on sera pas perdu. Alors ça c'est mon petit fail de la commande, enfin semi-fail, hein, parce que le tissu est complètement canon. Voilà, bon, super transparent, mais bon, c'est pas grave, c'est pour faire des sous-vêtements. Enfin, c'est ce qui est marqué en fait, c'était marqué Jersey à lingerie. Et comme je viens de me lancer un peu dans la lingerie et tout ça, je me suis dit, je vais le prendre. Il est extensible que dans un sens. Celui-là, non. Celui-là, ouais. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais l'utiliser parce que tous les patrons que j'ai, faut que ce soit extensible dans les deux sens. Donc peut-être qu'il faut que je trouve un patron qui utilise ce genre de tissu. Voilà, il va falloir que je trouve. À moi les recherches. Ou voir comment je modifie si j'agrandis, si faudra voir si vous le savez, laissez-moi en commentaire comment bidouiller pour que les patrons aillent, parce que du coup, c'est vrai que là j'ai le livre Coudre sa lingerie confort. J'ai cousu une culotte dedans. La culotte, je crois que c'est brunch. C'est juste un kiff total et je l'ai fait dans des vieilles chutes, de la vieille dentelle qui me restait, il me restait qu'un bout, tout est passé, c'était impeccable. Par contre j'ai cousu le soutien-gorge, je sais plus. Et je vous montrerai en photo. Et en fait ça va pas ma morphologie, donc j'essayerai l'autre modèle qui a... Pérou, je crois. Mais bref, j'essayerai l'autre modèle qu'il y a dans le livre parce que celui-là, tout se barre. Hein. Voilà, il n'y a rien qui reste en place. Et en plus, le patron est pas trop dans mes tailles. Donc, bon, après, quand j'aurai fini l'allaitement, je pense que tout va dégonfler. Donc, je devrais trouver ma taille. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Voilà. Hop, ensuite. Alors, ça. Je sais plus ce que c'était. Mais je le trouve canon. Il y a un peu de serpent, un peu... Enfin voilà, il y a un peu de... Pas mal d'animaux. Donc je pense que... J'ai envie de me faire une veste, mais j'ai aussi envie de me faire un pantalon ou un jegging. Alors jegging, un hybride entre le jean et le legging. C'est-à-dire qu'il a tous les codes du jean, les poches, le truc derrière là en triangle. Comment on appelle ça? Voilà. Bref, et mais par contre la ceinture est élastiquée, ce qui fait que c'est plus confortable, voilà, on l'enfile. Je l'avais acheté ce patron chez Jali, et ça s'appelle pantalon à enfiler si ça vous intéresse. Voilà, et les tailles du patron c'est du 2 ans au 60, donc tout le monde rentre, hein. Voilà. Donc ouais, je pense me faire ça comme pantalon. À voir parce que il y a, j'ai découvert sur, je sais plus, quand Lily dort maman cou, je ne sais plus, enfin, je crois que c'est ça. Sur sa chaîne, alors elle avait fait le pantalon douce, donc j'ai acheté le douce et j'ai acheté le douce et le phase. Non alors, le nom me fait penser au vaccin, le Pfizer là, mais je crois pas que c'est ça, mais c'est pas très loin. Enfin bref, je vous montrerai tout ça sur les photos et voilà. Et en fait, c'est des push-up. Et ça m'intéresse vachement parce que je n'ai pas de fesses. J'ai un dos, mais je n'ai pas de fesses. Voilà. Et du coup, je me dis si ça peut donner l'illusion, pourquoi pas. Voilà.
Donc ouais, donc à voir, peut-être que je le ferai dans celui-là. Mais attention, attention, j'ai ceci qui est un denim. Alors il a bien marbré, bien marbré. À la lessive. Je suis perturbée parce que j'entends des bruits d'enfants. Vous savez, les fameuses minutes où on se dit il est 21h, je les ai couchés il y a quasi 1 heure, et on entend du bruit. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est du denim, mais pas très extensible. Et je pensais, voilà, j'ai 3 mètres, donc j'ai de quoi faire. Hein. Enfin, je peux en faire 2 quoi, je pense. Et parce que moi je veux pas faire... je veux faire que des... Comment ça s'appelle? J'aime pas trop les pâtes def. Voilà, je sais que ça revient beaucoup à la mode. J'aimais énormément quand j'étais ado. Mais je suis plus en fait à vouloir rentrer mes jeans dans mes bottes. Et j'ai acheté des nouvelles bottes donc voilà. Mais après c'est vrai que si après le look j'aime bien les pâtes def, c'est joli et tout. Ou les pantalons larges. Si quand même j'ai quand même le projet de me faire un pantalon. Je crois que c'est l'élégante. Qui est très large. C'est pas pâte def, attention. Là c'est vraiment le maxi pantalon. Ouais, j'aimerais bien me faire juste ça pour porter avec justement les bodys. Parce que je suis pas à l'aise non plus avec mon bidoun. Hein. Voilà, donc faire des jupes. Et par exemple, la robe d'atelier Bernier Rita, je la vois bien avec un body genre le body rebelle. Avec les grosses manches et tout. Ah, je trouve que ça ferait trop canon. Et en plus, j'aurais bien chaud dedans. Voilà. Et confort. Ça, rien remonte, rien. Voilà. Donc ouais non franchement plein de projets là. Maintenant il va falloir trouver du temps. Un bébé. Un qui va falloir me laisser du temps. Voilà donc ça sera un pantalon sûr. Et si j'ai assez, j'aimerais bien me faire une petite veste en jean mais crop. Pour mettre avec des robes, des blouses longues. Enfin voilà, enfin des petits trucs comme ça mais faire vraiment un veste en jean, mais toute petite. Parce que je trouve ça vraiment sympa. J'ai vu ça sur pas mal de trucs, même avec une chemise et tout, qui blouse un peu. Ouais, vaporeuse, blanche, ouais. Vraiment. Bref. Donc, j'ai acheté ce tissu-là, qui est juste canon. Alors ça, c'est clair que déjà, il y aura une jupe. En plus, c'est super extensible dans les deux sens. Il est... je sais pas, on dirait qu'il est molletonné. Il est trop bon, il est pas non plus hyper épais, enfin il est épais hein, voilà, il va tenir trop chaud et j'adore le motif, franchement il est trop beau. Donc déjà il y aura une jupe, si je peux passer une veste dedans, je la passe. Sinon peut-être qu'il y aura une autre Rita, hein. Je mets du temps à coudre ce patron alors que franchement depuis que je l'ai vu je suis tombée en pure love. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de versions parce que j'ai un coup de cœur sur ce patron. Voilà. Après, j'ai beaucoup de patrons, donc peut-être qu'entre temps, voilà, je vais... oui. Peut-être qu'entre temps, je vais kiffer d'autres modèles parce que j'ai vraiment beaucoup de patrons. Après, j'ai beaucoup de patrons été, déclinables en hiver, c'est sûr, mais qui me font plus envie pour l'été quand même. Donc voilà. Et dernier tissu, pas des moindres, attention, vous êtes prêts les yeux, attention, ça pique. Et il a super, alors il brille de fou. Va falloir que j'assume quand même, hein, parce que ça brille. Mais je vois bien un perfecto dedans, ou une belle veste tailleur. Leggings aussi. Alors ça me faisait peur. Parce que c'était du scuba. Donc moi, quand j'ai vu scuba, j'ai dit, oh, trop bien. Mais scuba néoprène. Donc scuba néoprène, c'est vachement moins extensible que le scuba classique. Voilà. Et c'est vachement épais. Voilà. Mais c'est hyper solide. J'avoue que peut-être je vais me faire une grande veste. Il y a une veste que je rêve de me faire depuis un petit moment que je l'ai acheté. Je crois que j'ai acheté l'hiver dernier. Et je ne l'ai pas encore cousu. Mais je vous avoue que ouais, la grossesse, ça m'a quand même pas mal freiné dans la couture. Parce que ben,
pas envie d'aller dans ma pièce parce que froid ou chaud, trop froid, loin de la table. Et beaucoup de bazar qu'il faut que je range. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo si le cœur m'en dit, si j'arrive à trouver du temps surtout. Parce qu'à chaque fois, j'ai une petite bête là. J'ai une petite bête là qui m'a fait une petite régurgitation. Et instant glamour. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup de projets. Comme je vous dis, hein, souvent j'achète les tissus. En fait, au moment où je le vois dans... Comment ça s'appelle, dans mon panier, j'imagine beaucoup qu'est-ce que je pourrais faire dedans en fait. Voilà, donc du coup, je sais à peu près tout comment... à moins que, voilà, il y ait des nouveaux patrons entre temps. Que je craque, mais je sais à peu près ce que je vais faire dans tous. Voilà, bon, ma commande elle se portait vraiment pour bon, ça c'était la petite surprise du chef, mais vraiment j'ai remis le bavoir là bien dans le champ. C'était la petite surprise du chef. Après il pique de fou. Je pense honnêtement peut-être plus du bourcotte. C'est bête parce qu'il est super super beau et il donne qu'une envie, c'est de le mettre comme ça en col roulé. Mais il pique. Donc non. À voir. À voir. À voir ce que je fais avec... à voir ce que je fais parce que je le kiffe. Voilà. Voilà. Donc, oui, je remets tout dans le carton. Parce qu'en fait, mes boîtes pour la couture sont super, méga, ultra pleines. Et que ça, je compte me le coudre direct. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de tissus. Mais c'est principalement des tissus été. Parce qu'à chaque fois que j'achète des tissus, souvent, c'est au solde d'été. D'hiver, à chaque fois on sort de Noël. Et j'ai plus de sous, nada que dalle. Voilà, je suis pauvre. Et là, une aubaine, j'ai un peu de sous. Donc du coup, j'ai pu faire une commande. Et en plus, on était deux à avoir besoin de vêtements. Et mon mari a craqué sur pas mal de trucs sur Shein. Il me dit, c'est beau. Et j'ai dit, oui, fais gaffe, la dernière fois que t'as commandé un truc là-dessus, t'es arrivé avec un truc tellement plastique, tellement électrostatique, et voilà, que en fait, tu le portes pas, et il est dans la pièce couture en attendant d'être à la base donné. Et la personne à qui on devait le donner, on a oublié de lui donner. Voilà. Bref, il porte pas parce que c'est une texture dégueulasse. Faut dire ce qui est, hein, il n'y a pas de meilleur mot. C'est du synthétique. Non, t'as l'impression d'avoir mis vraiment... déjà, ça fait le bruit d'une poche en plastique. Enfin, c'est vraiment désagréable, quoi. Hein. Ça fait du bruit, ça pique. Et c'est pas super beau, quoi. Donc du coup, après sur les photos, il tenait super bien. Il était vraiment très beau, donc il s'est un peu fait avoir. Comme tout le monde, hein, de toute façon, on s'est tous fait avoir par ces trucs-là. Et du coup, il me dit, ouais, j'en ai marre, c'est nul. Je voulais acheter du coton, parce qu'au moins le coton, c'est sûr. Alors, ça, c'est du... Comment ça s'appelle? C'est quand même pas du coton, hein. Mais c'est super doux, super quali. Donc je pense qu'il va aimer. Ils sont super bons. et non, franchement, la texture est très agréable. Quand on regarde comme ça, on dirait du crêpe presque. Bon, en version très jersey quand même, hein, c'est vachement extensible. Et franchement, on voit beaucoup de soupules comme ça, côtelées et tout. D'ailleurs, je viens de commencer la série Gossip Girl, mais pas la vieille, la nouvelle là, qui est sortie en 2021, 2022, voilà, récemment quoi. Je voulais voir ce que ça donnait. Bon, c'est un peu rigolo le fait que ce soit inversé. Non, je dis pas pour, on sait jamais s'il y en a qui regardent. Bref, et du coup, ils ont tous des mailles comme ça, là, des trucs avec, c'est exactement les mêmes traits, quoi. Du coup, enfin, les mêmes rayures, ou je sais pas comment on peut appeler ça, c'est texturé, enfin, voilà. Et ils ont exactement les mêmes motifs. Du coup, je dis, oh, trop bien!
On sera gossip. Non, mais sans rire. Non, on avait besoin quand même de vêtements chauds. Et puis on a un peu tous les deux envie, je pense que, ben, voilà, j'allais dire en prendre l'âge, mais pas. Enfin, oui, on vieillit, c'est sûr. On n'est pas vieux non plus. Mais ben, on est des adultes. Et notre goût, en fait, ben, change, voilà, et on a envie tous les deux de regarder, de changer notre garde-robe, notre look, de faire plus adulte, en fait. Et c'est horrible de dire ça. Ça fait très vieille, en fait. Mais on est parents de 4 et avec sa fille 5 enfants. Donc on est des adultes pour de vrai. Bref, donc non, on se sent encore des gamins, franchement. Regarde, je regarde que celui dans le mince. Mais non, c'est vrai que on a envie de choses qui font plus mature, plus adultes. Et la dernière fois, elle me disait ouais, ça y est, j'ai compris l'expression j'ai rien à me mettre alors que l'armoire est pleine. En fait, non, c'est juste que je peux plus m'encadrer mes fringues. Oui, c'est ça, chérie, tu peux plus. Moi non plus, je peux plus. Donc, du coup, ben voilà, on s'est dit, on va faire une grosse commande, on va se rhabiller un petit peu, changer un peu tout ça. Et comme ça, ben après, les petites chutes, il y en a. Ce sera pour les enfants, je ferai des bricoles pour qu'ils soient assortis. Je pense que je vais pouvoir faire aussi beaucoup de chouchous pour ma fille. Et ouais, non, franchement, je suis extrêmement ravie de cette commande. Mis à part enfin, si on peut appeler un fail, on va dire, du tissu lingerie là. Franchement, tout le reste, bah, c'est un kiff quoi. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Donc non, Benitex encore une fois. Hein, ça fait, je crois que ma première commande, c'était en 2015. Donc ouais, ça va faire 10 ans, je crois. Hein. Ah, je sais plus. Ça fait longtemps en tout cas. Et ben ouais, non, franchement, j'ai jamais été déçue, je crois. Des fois, j'ai été surprise. Surprise. Mais jamais déçue. Et jamais eu de problème. En plus, c'est livré super vite. Désolée, je regarde le petit. Oui. C'est livré super vite, franchement, en 3-4 jours c'est chez moi, alors que je suis quand même dans le sud-ouest, je veux dire, je suis en dessous de Bordeaux, bien en dessous, hein, je suis dans un petit patelin, un petit village paumé, franchement, non, ça arrive super vite. Bon, le livreur était pas très téméraire, hein, avec mon colis de 24 kilos. Quand j'ai vu ça, je fais merde, comment j'ai fait? Il me l'a posé devant, il m'a dit signé, et il s'est barré. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un partir et prendre la fuite aussi vite. Il s'est téléporté dans son camion, c'est magique. Non, il voulait pas m'aider. Et donc j'avais mon bébé dans les mains, je vais le poser quelque part, et vite, je rentre le... En plus, il pleuvait avec des cornes. Donc, ouais, non. Oui. Je crois qu'il va un peu s'incruster. Ouais, t'en as marre. Voilà, il va un peu s'incruster. Petit monsieur. Mais demain, il a 7 mois demain. C'est un grand jeune homme, attention. Il fait ses dents. C'est un peu difficile en ce moment. Du coup, il reste un peu tard le soir avec maman. Voilà. Ouais, c'est trop bien les cartons. Ouais, oui. Donc du coup, voilà. Non, belle commande chez Benitex. Voilà, franchement, honnêtement, j'ai commandé une fois chez Driss & Stoffen quand même, chez les coupons de Saint-Pierre aussi. D'ailleurs, chez les coupons de Saint-Pierre, je viens de laver 2 tissus que j'ai achetés la dernière fois. Bonjour, on se retrouve le lendemain parce que j'ai eu un appel et après, ben, il était trop tard pour continuer à filmer. Il fallait que j'aille au lit, j'étais épuisée. Et voilà, on a passé une sale nuit. Du coup, il récupère un petit peu ce matin. Voilà, il est beau. Voilà, et du coup, je sais plus trop où j'en étais. Je crois que je disais que j'avais acheté des tissus il y a quelques mois sur les coupons de Saint-Pierre. Je l'ai lavé du coup hier, mon tissu, parce que je voulais coudre. Je voulais le coudre. En fait, là, hier, j'ai fait pas mal de lessive où j'ai
J'ai lavé énormément de tissu. Voilà, que j'ai passé au sèche-linge et tout, voilà. Pour voir un petit peu comment il allait rétrécir, bouger et tout ça. En fait, il n'y a qu'un seul tissu qui a bougé, c'est celui des Ponts de Saint-Pierre. Ben, c'est un tissu de maillot de bain. Voilà, il était rose pâle et en fait là il est blanc quoi. Bon, c'est pas dramatique parce que c'est uniforme. C'est juste que ben, j'ai plus de rose quoi. C'est dommage, j'avais acheté de la dentelle qui était exactement de la même couleur. Je m'étais dit je vais me faire des ensembles culottes et tout machin. Parce que bon avec 3 mètres, j'allais pas me faire que des maillots de bain quoi. Mais bon, c'est pas grave après. Il ira très bien avec d'autres tissus. Oh, pardon, la nuit a été affreuse. Je me suis réveillée avec un énorme mal de crâne, mais bon, c'est comme ça. La joie des bébés, c'est pas le premier. C'est le dernier par contre. Hein. Voilà. Et voilà, donc bah, c'était juste pour clôturer cette vidéo que je suis revenue ce matin. Voilà, je vais pouvoir faire mon petit montage. Et puis, ben, j'espère vous retrouver très vite pour un bilan couture. Cette fois-ci, ce serait cool. Parce que ben, j'espère pouvoir coudre. Je pense que déjà tout ce qui est soupule, je vais coudre à la chaîne. Le patron est déjà décalqué. J'ai juste à patronner le col. J'avais fait déjà un soupule pour mon mari. Le col n'était pas assez plaqué. Donc je vais encore rétrécir. Mais je pense le faire de biais, le rétrécissement, c'est-à-dire avoir la longueur qu'il avait au niveau du cou, c'était bien. Au niveau de l'encolure, ça tombait nickel, c'était propre. Mais du coup, je pense que je vais plus le fitter, le faire en entonnoir, comme ça, ça le plaquera bien. Il restera bien en place. Et je vais le faire plus haut. Comme ça, il pourra le retrousser s'il veut. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais? Moi, là, j'ai commencé à préparer mes patrons. Voilà, j'ai scotché. C'est horrible, c'est long à faire. Voilà, donc j'ai scotché un patron le pull cache-cœur là que je voulais faire, voilà. Qui, franchement, je le trouve canon ce suite là. Mais j'ai pas trouvé encore le fait. J'ai un stock assez conséquent, donc mais j'ai pas choisi encore le tissu qui va être utilisé pour ce haut. Je pense partir sur un des tissus que j'ai qui est bleu, qui est joli comme tout. On va voir. Et j'ai aussi trouvé, parce que j'avais fait une commande chez les coups de pont de Saint-Pierre, c'était avant l'été, il me semble. Ouais, ça doit être par là, avant l'été. Et j'avais fait Dressenstoffen début d'année. Et en fait, j'ai pas mal de tissus jersey qui sont plutôt sympas. Donc je pense me faire ce petit suite comme ça. Et j'ai besoin de vestes. Oui, oui mon petit chat. Désolée, il y a mon fils de 2 ans là. Oui. Et ouais, donc j'ai besoin de beaucoup de vestes et j'ai besoin de pantalons parce qu'actuellement je mets principalement des leggings. Voilà, ce qui sauve un postpartum, j'avoue. Mais là, honnêtement, j'ai envie de mettre des vrais pantalons. J'ai envie juste un pantalon super oversize pour mettre avec les bodys, comme j'ai dit. Je sais pas. Ouais, si, je l'ai dit hier, je crois. Et j'ai envie après de jupes aussi pour mettre avec les bodys. Et après, sinon, je veux plein de jeggings et je vais essayer le pantalon douce ou phaser. Ouais. Donc, je vais essayer ces 2 jeans aussi. Voilà. Comme ça, bah, ça me fera pas mal de pantalons. Enfin, honnêtement, j'ai besoin de vraiment renouveler toute ma garde-robe. Parce que rien que ça a 10 ans. Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté 2 ans avant d'avoir ma fille. Ah, ça va bientôt faire 11 ans que je l'ai. D'ailleurs, hier, non, ce matin, il y a tout le fil là qui s'est barré. Voilà.
Je me rappelle, je l'ai acheté, j'avais... c'était trop décolleté, je trouvais. Du coup, en fait, j'avais enlevé le point qu'il y avait là et j'ai posé comment ça s'appelle? Un petit bouton pression pour pouvoir allaiter quand j'ai eu ma première fille, mon premier bébé. Voilà, donc il y a 8 ans maintenant, ça passe vite. Ah, c'est une grande mémère maintenant. Voilà. Et du coup, ben ouais, c'est vrai que cette robe m'a suivie dans tous mes allaitements. Et après, c'est une robe, je la trouve trop courte. Du coup, je préfère la porter avec des leggings. C'est plus safe que des collants. Et honnêtement, comme ça, je peux avoir n'importe quelle position. C'est vrai que j'ai pas besoin de faire attention. Oui, si ça filme. J'ai cru que ça filmait pas. J'ai pas besoin de faire attention à ma position, si je me baisse et tout ça. Enfin, j'ai toujours ce souci de devoir ramasser les jouets, de devoir refaire les lacets des petits, ou voilà. Donc du coup, je peux me baisser en toutes circonstances, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est vrai que ma solution des leggings est plutôt confortable pour moi, mais c'est pas, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus classe, quoi. C'est un legging, hein, voilà. Mais il fait des bêtises. Il fait des bêtises. Bébé! Oui. Il s'est fait griller. Ah là là. Oui, bébé. Bébé. Voilà, voilà. Donc, du coup, ben voilà, je vais vous laisser sur ça. Voilà, avec ma tête de malade fatiguée qui n'a pas dormi. Désolée. Et puis, ben voilà, je vous dis à bientôt. J'espère vraiment avoir cousu plusieurs pièces. Je pense que je vais commencer par les soupules de mon mari. Comme ça, ben, ça c'est fait. Et il restera pour moi, voilà. Moi, je vais me faire à la chaîne les bodys. Et il faut que je décale, enfin que je décale, que je scotche aussi les patrons des surchemises. Il y a 2 surchemises d'ailleurs de la maison Victor. Une homme, une femme. Voilà. Ben, qui sont sur le site gratuit là. Hein. Oh, tu te réveilles, mon amour. Tu te réveilles. Oui. T'as fait le dodo. Oui. Pardon. C'est un beau petit bébé qui se réveille. Oui. Voilà. Donc, du coup, et sur ce, je vous laisse. Voilà. Et moi, je vais coudre mes projets. Oui, oui, oui. Et si ces messieurs veulent bien me laisser coudre. Oui. Après, je coupe pendant les siestes. Mais c'est vrai que préparer les patrons, c'est pas gênant quand ils sont là. Voilà. Et l'après-midi, ben, c'est vrai que j'apprécie de me retrouver dans ma pièce couture. Oui, j'apprécie de me retrouver dans mon petit coin à moi, qui est en ce moment très en bazar. Et je vais essayer de me motiver pour vraiment prendre le temps de bien organiser tout ça. Parce qu'en fait, j'ai changé des meubles et du coup, ben, en fait, j'ai jamais trouvé le temps. Parce que pendant la grossesse, j'étais épuisée. Parce que c'était quand même un gros bébé, donc du coup, il me prenait toute mon énergie. Et depuis que j'ai accouché, franchement, je n'arrive pas à trouver le temps. Je pense qu'en fait, il faudrait, parce que c'est un petit coin couture, hein, et il faudrait que je prenne le temps d'enlever la porte pour pouvoir circuler facilement et de tout bien, voilà, organiser, quoi. C'est ça qui me manque, c'est l'organisation. J'ai acheté tout hein, pour être organisée et il reste plus qu'à mettre tout dedans. Voilà, donc j'ai des boîtes, j'ai plein de trucs. Voilà, plein d'organisateurs, voilà, pour les fils, pour tout. Mais voilà, il manque plus à tout mettre dedans. Voilà, à tout mettre, tout... En plus, j'adore faire ça, hein, mais c'est vrai que... Mais comme je peux pas mettre comment on appelle ça? Je regarde parce que c'est là, mais... Comment ça s'appelle, ça? Ah. Je peux pas mettre le transat, voilà.
le transat du bébé dans ma pièce parce que c'est beaucoup trop petit. Ben, du coup, il a pas vu sur moi. Moi que j'ai pas vu sur lui, c'est pas grave. Mais si lui n'a pas vu sur moi, c'est tragique. Du coup, il crie. Et du coup, ben, c'est invivable pour tout le monde. Donc, je peux pas. Faudrait que je le fasse pendant les siestes, mais souvent, les siestes, il les fait dans son transat ou dans la chambre. Mais quand il fait la sieste, je suis plus pressée de. Eh ben, je suis plus pressée de coudre que de ranger. Voilà. Mais il va falloir que je le fasse. Il va falloir vraiment que je le fasse. Voilà, voilà. Bon, ben allez. On est parti pour le montage. Voilà le bazar à côté. J'ai tout qui charge, la montre, le téléphone, tout. Voilà. Et ben maintenant qu'il est réveillé, on va aller cuisiner quand même avant de faire le montage. Je vais m'avancer. On est vendredi là. Donc je vais m'avancer, je vais faire 2 plats pour tout le week-end. Comme ça, il y en a un pour le midi, un pour le soir. Comme ça, j'aurai le temps de coudre. Voilà. Ma petite astuce pour les mamans débordées. Préparer plusieurs repas d'avance. Et comme ça, vous avez du temps. C'est long, hein, tous les jours, toujours faire à manger. Voilà, même si des fois, on fait des trucs un peu plus simples pour éviter de perdre du temps. Pardon. La fatigue. Voilà, mon bon fétiche depuis quelques mois. Voire quelques années. Je crois que ça fait 8 ans que je dis que je suis fatiguée. Ah là là, mais... Oui, Toi aussi tu veux faire des vidéos YouTube? Ouais. Bon, allez. Ciao, ciao. À bientôt.